Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode avec Caramanchel Théa. Et ici, vous voyez notre outil de travail, notre graphique, avec la clôture des 5 jours hier, cette bougie-là. Je vais zoomer un tout petit peu. Donc, en effet, c'est intéressant de voir qu'on a été vraiment juste tester le haut de notre résistance et on a clôturé un peu dessous, en effet, mais je dirais d'une façon très constructive au-dessus du 21, pardon, en effet. Donc le prochain pas qui propulserait Bitcoin vers des hauts, ce serait quand le 9 passera au-dessus du 21, et ça peut se faire assez rapidement peut-être quand même, ça dépend de l'évolution. La vitesse en réalité, déjà, c'est pas forcément intéressant à essayer de deviner, mais en principe, si on clôturait au-dessus de 30 598, donc 30 600, on passerait dessus. Est-ce que ça va se faire cette fois-ci ou pas? Je n'en ai la moindre idée. Ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais je veux dire, on est orienté vers ça. Le 9 n'est jamais passé au-dessous du 55, il est à la hausse, et donc soit on arrive à 36 d'ici, on est le mardi, et ça va clôturer quand? Samedi, je crois. Donc d'ici samedi, tout peut arriver. Ou alors, ce qui va se passer si on clôture dans des niveaux similaires à cette bougie, tout simplement le niveau nécessaire pour une clôture au-dessus va être plus bas. Autrement, on a déjà vu hier et rien n'a changé par rapport à ça. Des clôtures au-dessous de 27 seraient assez négatives pour cette hausse qui a seulement commencé à s'amorcer. Je pense qu'à ce niveau-là, rien ne va à l'encontre de notre divergence haussière. Le stochastique est à la hausse. Il faudra un mouvement de la volatilité, donc du BBWP, qui pour l'instant est très très bas, loin au-dessous de toute façon aussi de la moyenne mobile. Donc tout est à faire à ce niveau-là. Une fois que j'ai vu ça, ce que je veux maintenant, aujourd'hui, il y a le 3 jours qui va clôturer. Donc on a aussi une divergence bullish, aucune divergence baissière. Ça, ce serait ici peut-être. Attendez, pourquoi je ne vois pas là? Donc là, 53,67, 54. Donc on pourrait, si on clôturait comme ça, on aurait ici une clôture plus basse que celle-ci, et ici on serait plus haut. Donc si vraiment les prochains 3 jours allaient vers le bas, on aurait une divergence baissière, ce qui est loin d'être le cas pour le moment, c'est pas trop la peine d'y penser. Ce sera surveillé, ça dépendra des prochains 3 jours. Déjà comment on clôture aujourd'hui, mais surtout des prochains 3 jours. Ensuite, ce que je veux voir, c'est plutôt le jour. C'est ça qui m'intéresse vraiment. Donc ici, pour l'instant, pas non plus de possibilité de divergence baissière. Notre divergence haussière a peut-être joué. Ça, sur le 1 jour, pourquoi pas. Est-ce qu'on va revenir retester le 55? Je ne dirais pas non non plus. Donc ici, c'est beaucoup plus intéressant. Donc le 27 000 reste de mise. Je pense que si on commence à rejouer le 26 000, ça va se présenter moins bien. Par contre, attendez, je vais bouger un tout petit peu ceci, qui était notre... Ouais, voilà.
Donc ça, c'est encore d'actualité, mais regardez, c'est incroyable, je n'avais pas fait attention encore. Donc on est bien venu voir nos plus hauts ici. On a retesté, on n'est même pas allé jusqu'au 9, on pourrait le faire, peut-être on attendra que le 9 soit plus haut, à un moment donné on va le toucher probablement. Donc, ah oui, j'avais perdu un peu le fil de ma pensée. Donc on a, ce que je voulais voir, c'est nos niveaux de bas. Donc on a un bas ici, on a un bas un peu plus haut là-bas, qui est confirmé clairement. Ça, pour moi, ce n'est pas un bas vraiment. Par contre, on a un haut, on a un haut ici. Probablement, ce serait souhaitable d'avoir un bas très défini quelque part ici, à un moment donné, dans les prochains jours. Oui, ici, à un moment donné, on aura un mouvement comme ça qui sera très défini, vous voyez. Parce que pour l'instant, on a ceci. J'espère qu'on n'aura pas un bas qui viendra au-dessous de ça, vraiment. Ce serait très embêtant. Mais bon, ça pourrait arriver. En tout cas, si jamais on a un bas plus bas, ce serait vers 26, 8, 9, je pense. Autrement, c'est qu'on n'aura pas de bas, on aura carrément une baisse. On n'en est pas là. Pour l'instant, on est en train de regarder comment la journée va clôturer aujourd'hui. OK. Donc, sur les 4 heures, ce qui m'intéressait de voir dans cette vidéo, c'est ici, ça. Donc, voilà, si je fais ceci, que je viens là, et bien sûr, je changerai cette couleur, et, pardon, donc c'est bien 4 heures. Voilà. Comme ceci. Est-ce que ça a un intérêt? Attendez. Je fais ça juste pour nettoyer notre... Ça m'intéresse pas du tout. C'est fini. Ok. Ça, c'est des alertes. Donc, je ne vais pas les effacer. Ça m'intéresse pas non plus maintenant. On l'a déjà dépassé. Donc, voilà. Par contre, est-ce que ça peut nous intéresser? Ce qui m'intéresse, c'est ça. Voilà. Je vais... ça c'est trop loin aussi. Donc non, on va récupérer ceci pour faire cela. Voilà. Donc, très chouette. Un petit vitesse de ce qui a été sur le 4 heures, excusez-moi. Avait été notre dernier haut. Maintenant, on a celui-ci. Et on a, et là je reviens à nos moutons, on a là une divergence haussière qu'on pourrait appeler, j'imagine en français, cachée, qui pointe son nez. Donc si on arrive à voir clairement un bas ici, ce sera avec une clôture au-dessus de 27 008 probablement, par là. On va confirmer cette divergence haussière cachée qui a tout son sens. Je ne sais pas si on l'a déjà dit sur ma chaîne, mais peut-être je devrais le répéter. Ça a du sens seulement si on est en période haussière. Sinon, les divergences cachées qui ne correspondent pas à la situation, c'est-à-dire une divergence haussière cachée, vaut seulement si on est en période de hausse, qui est bien le cas ici. On a un bas un peu plus haut, on est en train de former un bas un peu plus haut aussi. Donc là, tout son sens. C'est pareil, la divergence baissière cachée a du sens seulement si on est dans une tendance baissière. Donc une fois que j'ai dit ça, je ne dis plus rien. J'ai ma belle résistance là, juste au-dessous de 29. Et quelque chose que j'aime aussi souvent avoir, c'est ceci. Mince, excusez-moi. Voilà. Donc là,
comme ça. Et bien sûr, je ne sais pas du tout pourquoi on a ça comme ça. Et je sais que c'est 4 heures. Et je sais que je veux la ligne comme ça. Voilà. OK? Ça, c'est notre plus haut pour l'instant. Donc, si on dépassait ça, bah, écoutez, ça, ce sera un très bon signe. J'attends une autre belle résistance. Je dirais que toute clôture au-dessus de 28,5 va envoyer le marché vers le haut. OK? Donc, pour l'instant, ça se développe ici. On verra vers où on va. Et je vous souhaite une excellente journée. On se verra demain. Merci beaucoup.